Alors, on fait maintenant une autre chronique sur l'anxiété. On va donner des trucs, mais je pense des trucs qui pourraient servir pour aussi le quotidien de tout le monde. On va parler de respiration, méditation avec Julie Gagné, éducatrice intervenante pour le GRTP. Bonjour. Bonjour. Alors, méditation, respiration, nous aider à gérer l'anxiété, mais le stress en général, j'imagine? Oui, oui, tout à fait. C'est sûr que la respiration, c'est la base. Nous, là, au GRTP, avec la TCC, dans les outils qu'on donne, la première chose qu'on leur fait pratiquer, c'est la respiration abdominale. En fait, c'est la respiration des bébés. OK. T'sais, parce que souvent, quand on est anxieux, on respire mal. On va respirer plus thoracique, qu'on appelle, et claviculaire. Puis là, on hyperventile parce que l'air ne se rend pas comme il faut là, au niveau des poumons. Fait que la respiration abdominale, quand elle est bien faite, elle va aller libérer ce qu'on appelle les toxines, parce que les toxines se ramassent à la base des poumons. OK, Puis, intéressant. elle va aller faire détendre le diaphragme, parce que le diaphragme est un muscle. Puis quand on est stressé, c'est la première affaire qui bloque. Fait que c'est ça l'objectif de la respiration abdominale, c'est de faire relaxer le diaphragme pour que la respiration revienne là, à un état plus normal. J'imagine que de se concentrer sur sa respiration doit aider à changer de focus aussi? Oui. Toutefois, c'est sûr que quand on est dans l'émotion, si on n'a jamais pratiqué la respiration abdominale, on oublie le projet, ça ne fait pas, puis on se fait dire « ça ne marche pas, la respiration ». Mais c'est vrai que ça ne marche pas si on ne l'a pas pratiqué. Il faut la pratiquer quand on est dans un état un petit peu plus relax. Puis être en mesure de la maîtriser pour que ça devienne un automatisme. Pour que quand il y a des événements stressants ou des situations qui nous dérangent, qui arrivent, on va avoir le réflexe de l'utiliser. Puis j'aime bien dire aux gens, moi, qu'elle est portative, puis elle est invisible. Fait qu'on peut la faire partout. C'est ça, on est d'une salle d'attente, on a du temps à perdre, on pratique un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir un exemple, justement, de comment on fait ça, justement, cette respiration-là? On peut-tu se donner un petit cours là? Bien, moi, je le fais souvent, je vais être aux lumières, mettons. Puis Donc, ça ressemble à quoi? C'est vraiment à la base, en dessous du nombril. Avec les enfants, je leur montre là, à mettre leur pouce dans le nombril, puis déposer leurs mains sur le bas de leur ventre. OK. Pour leur faire pratiquer, je leur dis... Il faut que la main lève, dans le fond. Il faut que la main lève. Puis je leur dis, mettez-vous un petit toutou, mettons, là, quand vous êtes couché là, le soir. Ça a beaucoup d'avantages le soir, parce que le temps qu'ils pratiquent ça, c'est le même principe que les adultes. Le temps qu'on pratique ça, on n'est pas focusé sur ce qui nous stresse. Ça amène une certaine détente. Même si elle n'est pas faite correctement, on ne peut pas jamais rater une respiration ou une méditation. Ça ne peut jamais être mauvais que d'essayer de faire de la respiration abdominale. C'est ça. Puis de l'avoir pratiqué, puis de regarder est-ce que ça lève vraiment. Bien là, on est en mesure après ça là, de la mettre en pratique. Parce qu'un coup qu'on l'a compris comment ça fonctionnait, elle est facile à faire. Hein. Puis ça devient instantané. Fait que quand l'événement arrive, bien, on s'aperçoit, l'anxiété veut comme monter. On sort la respiration de notre coffre à outils, puis on l'utilise. Puis ça n'en prend pas beaucoup, et c'est scientifiquement prouvé, là. 3 ou 4 bonnes respirations abdominales. OK, pas plus que ça. Pas plus que ça, c'est pas long. C'est pas une demi-heure de méditation, de respiration. Non, on n'a pas besoin de s'asseoir en lotus, là, puis, faire comme Bouddha, là, tu sais. C'est rapide. Puis je pense que dans la société où on est, les gens aiment ça à cause de ça, parce que ça prend pas de temps, puis tu peux la faire n'importe où. Puis je pense que des fois, on le fait instinctivement sans nécessairement avoir la bonne technique, juste quand on se calme d'une émotion intense. Donc, c'est d'aller chercher justement de l'optimiser, cette respiration. C'est ça, tout à fait, oui. C'est elle qui va avoir le plus de bienfaits parce qu'elle va amener les hormones de retour au calme. Toute la sérotonine, la dopamine va arriver quand on arrive à bien la pratiquer. Puis ça va aller faire sortir les toxines aussi, parce que les toxines se retrouvent toutes à la base. Donc, c'est pas juste psychologique, c'est pas juste pour faire un focus, il y a vraiment un impact physique, biologique réel. Oui. Et est-ce qu'on a d'autres conseils de méditation, d'autres techniques aussi à développer? Bien, il y a toujours la pleine conscience qui est là. Pour certains, là, il y en a qui vont nous dire, bien, moi, la respiration, là, je suis pas capable de la faire, mais je vais faire la pleine conscience. Par exemple, il y a une petite application Respirelax où les gens peuvent décider là, du nombre de fois par jour où ils peuvent la pratiquer et du temps de la pratique. Okay, puis on suit la petite bille. Il y en a qui ont besoin d'avoir un focus, ça leur donne un focus. Fait qu'ils sont capables, dans ce temps-là, là, de se ramener. Il y en a d'autres, ça va être vraiment par la méditation. Ils vont être plus en mesure de s'intérioriser puis
d'être à l'écoute de ce qu'ils ressentent puis de s'apaiser. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Quand on parle de pleine conscience, on parle de quoi? Bien, la pleine conscience, ça peut être aussi simple. J'aime bien ça, les solutions simples, Oui, rapides. nous aussi. Prendre le temps, ça, c'est une façon de le pratiquer. Quand on discute avec quelqu'un, prendre 1 minute, de focusser complètement sur la personne, ça en est une façon de faire de la pleine conscience. Parce que le but, c'est de se retrouver dans le moment présent. OK. Parce que quand on est dans le moment présent, il n'y en a pas d'anxiété. L'anxiété, il y en a quand on se retrouve dans le passé ou quand on se projette dans le futur. Je pense que j'avais déjà entendu un truc de nommer des choses, un nombre de choses que tu vois, que tu sens, tu sais, de connecter à ses perceptions. C'en est une, ça? Oui, tous les sens, ça, c'est un outil qu'on peut utiliser aussi, là. Ça nous ramène parce que c'est des choses concrètes, tu sais, alentour de nous. Fait que c'est facile à utiliser aussi, là, soit les couleurs, les bruits. Quand on est à l'extérieur, il y en a qui vont dire « Moi, là, il faut que je sorte, il faut que j'aille à l'extérieur. » Mais souvent, c'est ça. C'est peut-être les bruits à l'extérieur qui les apaisent puis qui leur fait prendre conscience que, attends un petit peu, là, ils ne sont pas dans la situation dangereuse. Donc, on a parlé d'applications, on a parlé de trucs simples. J'imagine que chercher pleine conscience ou respiration abdominale sur Internet, ça va nous donner des outils. Sinon, on vous contacte? Oui, tu peux nous contacter, mais c'est bien indiqué, là. Quand on cherche respiration abdominale sur YouTube, là, il montre vraiment là, l'effet là, que ça a au niveau des pulmonaires. Là. Puis, il montre comment la pratiquer aussi. Là, donc, un outil si simple, mais qu'il faut prendre le temps de pratiquer. Oui, au début. Après ça, c'est... ça devient un réflexe. Ça devient un réflexe, puis c'est rapide. Génial. Bien, merci beaucoup. Merci.